Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous avons la grâce aujourd'hui de pouvoir nous retrouver ce matin afin de pouvoir partager un message de la part de Dieu et que ce message puisse résonner dans notre esprit afin que nous puissions vaincre cette journée, que nous puissions la vivre comme des vainqueurs et que nous puissions bien sûr marcher tout en brillant par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, j'aimerais donner un conseil. Je souhaite que tout ce que tu vas faire aujourd'hui, que tu puisses le faire comme le faisons pour le Seigneur. Alors je sais que tu aimes Dieu, parce que si je pose la question aujourd'hui et que je dis et que je demande qui aime Dieu, beaucoup diront oui. Et donc il y a beaucoup de personnes qui font des choses et qui se disent qu'ils le font pour Dieu, c'est-à-dire je sers Dieu, je le fais pour Dieu. Et une fois que je suis au travail, une fois que je suis chez moi, une fois que je rencontre mes amis, tout ce que je vais faire, c'est plus pour Dieu. Dieu n'est pas limité à l'église. Dieu ne se trouve plus dans un lieu fait par les hommes. Et Dieu ne se trouve plus seulement à l'église, là où on se rencontre avec les hommes, bien sûr. Lorsque nous sommes à l'église, nous servons Dieu. Nous faisons un service pour Dieu. Nous offrons un culte à Dieu. Mais la Bible nous montre aussi que nous devons nous offrir entièrement à Dieu. Et la Bible rajoute que c'est un culte raisonnable. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons, nous nous offrons en sacrifice, nous nous offrons à Dieu. C'est valable pour toujours. C'est valable à chaque moment, à chaque instant. Alors aujourd'hui, j'aimerais te conseiller à pouvoir vivre cette journée tout en servant Dieu. Le service de Dieu n'est pas limité à un lieu, à un endroit. Le service de Dieu, c'est tous les jours. C'est-à-dire, le service de Dieu, c'est un état d'esprit à avoir. Lorsque je suis sauvé, lorsque je donne ma vie au Seigneur, je donne ma vie au Seigneur pour servir Dieu. Mon comportement à l'église ne doit pas être différent de celui à la maison. Mon comportement à la maison ne doit pas être différent de celui au travail. Même au travail, je dois être excellent. Je dois démontrer que je suis enfant de Dieu. À la maison, je dois démontrer que je suis enfant de Dieu. Alors, mon conseil aujourd'hui, c'est pour que nous puissions vivre notre journée tout en étant en service et que nous puissions vivre toutes choses étant excellents. Je ne suis pas obligé de dire bonjour à une personne que je connais. Je peux dire bonjour à une personne que je ne connais pas. Ça, c'est aussi quelque chose d'excellent. Juste en disant bonjour à une personne que je ne connais pas, peut-être qu'il y a quelque chose que je peux transmettre par mon sourire, par ma voix, par ma joie. Je peux aussi servir Dieu. C'est pas parce que un papier au travail, je ne sais pas, est tombé par terre ou quelque chose, et c'est pas moi qui l'ai fait, donc que je ne peux pas donner une aide, c'est-à-dire que je ne peux pas aider la personne qui l'a fait tomber. Je peux faire plus que ce que je peux faire, que ce que je dois faire. Faisons toutes choses comme le faisons pour le Seigneur et non à des hommes. Nous sommes dans Colossiens chapitre 3, verset 23. C'est-à-dire, faisons toutes choses avec un esprit d'excellence. Tout le monde dira « j'aime Dieu ». Tout le monde dira « j'aime servir Dieu ». Tu aimes Dieu, tu aimes servir Dieu. Mais quel est ton comportement à la maison? Quel est ton comportement au travail? Avec tes voisins? Comment te comportes-tu? Dieu a besoin de toi partout. Ce passage nous parle de l'omniprésence de Dieu en réalité. Dieu est partout et Dieu nous voit partout. Et Dieu a besoin de nous partout. Tout ce que nous faisons et dans tous les endroits, dans tous les lieux où nous sommes, nous devons servir Dieu. Nous devons faire des choses comme le faisant pour le Seigneur et non à des hommes. Vous savez, Jésus a parlé à ses disciples. Il a dit,
tout ce que vous avez fait à l'un de mes petits, en réalité, c'est à moi que vous les avez fait. Il parlait du fait qu'une personne soit à l'hôpital et soit visitée. J'ai été à l'hôpital, vous m'avez visité. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. Mais les disciples vont demander, mais toutes ces choses, à quel moment nous te les avons fait? À quel moment? Jésus dit, à chaque fois que vous l'avez fait à l'un de mes petits, c'est à moi que vous l'avez fait. À chaque fois que vous ne l'avez pas fait, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Des fois, on pense faire ou ne pas faire des choses selon les hommes, mais en réalité, c'est à Dieu qu'on les fait ou qu'on ne les fait pas. C'est-à-dire à chaque instant, être disposé à pouvoir faire du bien, être disposé à pouvoir servir, donner de sa personne, donner de ce que nous sommes, et le faire à 100%, et le faire en intégralité, être intègre, ne pas faire les choses à moitié. Et lorsque je le fais de tout mon cœur, parce que mon cœur est disposé et mon cœur aime Dieu. Alors que le Seigneur nous aide aujourd'hui à pouvoir mettre sa parole en pratique. Avec ces quelques mots, j'espère que le Seigneur va vous faire du bien en cette journée. Que Dieu vous bénisse.